Ouah. C'était bien là, on était bien. Ouais, on était bien, on était partis là. Bonjour Non, à pas toi. Bonjour à toi et bienvenue sur notre chaîne Japon. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est d'être un couple de gaijin au Japon. Yes. Ouais. Parce que clairement, entre être un couple de gaijin au Japon et être un couple franco-japonais. Voilà, franco-japonais, il y a quand même, je pense, une petite différence. Une grosse différence. Et en fait, aujourd'hui, on va parler du positif et du négatif. Et on va commencer par les inconvénients. Ouais, on va commencer d'abord par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est qu'on ne pratique pas assez la langue japonaise. Bien sûr, parce que logiquement, comme nous sommes tous les deux français, on va se parler naturellement dans notre langue maternelle, c'est normal. Alors c'est vrai que même si au quotidien, parfois on se parle japonais. Oui, de temps en temps, ouais, sur des petites choses. Des petites choses du genre, comment tu vas, comment s'est passée ta journée, même sur Line, parfois on s'écrit en japonais, qu'est-ce que t'as mangé, enfin vraiment des trucs, mais complètement bateau. Mais dès qu'on va rentrer sur des sujets beaucoup plus profonds, là tout de suite, moi personnellement, je vais re-switcher sur la langue française. Lui, ça lui arrive de continuer sur la langue japonaise. Et moi, je vais vite lui dire non mais c'est bon. Non mais en fait... on va français là. En fait, on se parle comme ça vient. Si ça vient en japonais, on va se le dire en japonais, mais sinon, ça va être du français essentiellement. Ouais. Donc effectivement, c'est un point négatif, c'est un point noir. On ne pratique pas la langue japonaise entre nous. On la pratique au travail, mais pas entre nous. Et c'est vrai que lui, il a un meilleur level que moi en japonais, mais c'est vrai que moi, je m'attendais quand même à améliorer énormément mon japonais en venant vivre ici. Alors oui, je l'ai amélioré parce qu'on vit au Japon quand même, voilà. Donc par les choses quotidiennes comme aller faire ses courses, les démarches administratives, mais ça, on y reviendra juste après. De par le boulot, passer des entretiens. Bon, après, on était guide avant, donc aussi on utilise énormément le japonais. Là, maintenant, on est prof d'anglais, on y reviendra sur une autre vidéo, donc bon, c'est vrai que le japonais, on l'utilise un peu moins. Mais contrairement à quelqu'un qui a la possibilité de vivre avec un japonais ou une japonaise, clairement, la différence, elle est énorme. Ah oui, bien sûr. Ça va pousser la personne à parler plus japonais, vivant au Japon, même si on connaît des couples franco-japonais qui se parlent en anglais. Ouais, ça arrive aussi. Ils parlent anglais, effectivement, mais ça pousse quand même à aller sur la langue japonaise. Ça incite énormément. Ouais. Donc, point noir pour nous. Point noir. Second point négatif, on vient d'en parler. Qui dit langue, dit l'utilisation de la langue pour tout ce qui est administratif. Et bien justement, le deuxième point, c'est les problèmes administratifs quand on est un couple étranger au Japon. Alors il y a plein de points sur ce sujet, il y a plusieurs choses à dire. On va peut-être pas entrer en détail dans tout, mais lorsque on doit faire des démarches administratives à la mairie pour la retraite, la sécurité sociale ou ce genre de choses, évidemment on est confronté à un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Puis il faut non seulement pouvoir s'expliquer, mais aussi comprendre ce qu'on nous répond. Enfin voilà, c'est toujours un problème de langue. Alors déjà qu'en France, en tant que Français, l'administration c'est pénible, on ne comprend pas toujours tout. Alors ici, c'est vrai qu'en plus le système administratif, pas mal de personnes le comparaient au système administratif français. Je trouve que le système administratif français s'est amélioré. On remplit quand même moins de paperasse. Oui, grandement. Puis, il y a plein de choses sur Internet, des applications sur les téléphones. Au Japon, il faut se déplacer à la mairie, remplir 36 000 papiers. Moi, ne serait-ce que pour des emplois, j'ai eu besoin du Jumhyo, qui est en fait un... Est-ce que c'est comme un livret de famille? Non, c'est un certificat de citoyenneté. Voilà, c'est un certificat de citoyenneté qui prouve là où tu vis, etc. Enfin, bon, bref. Et ça, j'en ai eu besoin plein de fois. Et franchement, être obligé d'aller à la mairie pour ça, remplir des papiers, enfin, franchement, c'est pénible. Et là, on parle de la mairie, mais il y a par exemple aussi tout ce qui est administratif quand tu veux toucher par exemple ton chômage au Japon. Je ferai une vidéo là-dessus aussi parce que j'ai été au chômage au Japon, donc j'en parlerai parce que c'était assez sympa. Mais là, pareil, il me parlait, j'avais l'impression d'avoir un écran de mathématiques en face de moi quand les gars ils me parlaient. J'étais en mode... Toujours sur le même sujet de l'administratif, les Japonais en fait n'ont pas prévu les cases suffisantes pour rentrer tous nos noms. Ah oui. Ah mais c'est vrai, parce que souvent en France, on peut avoir 2 noms de famille, ça arrive, et plusieurs prénoms. Voilà. Et alors là, c'est la catastrophe, parce que ça rentre pas, il faut absolument mettre tout ce qu'il y a sur le passeport. Il faut que ça rentre. Par exemple, moi je m'appelle Diana Claire Nathalie Nani Nani. Il faut que je mette Diana Claire Aline Nathalie Nani Nani, sauf que les cases elles sont trop petites.
Donc ça dépasse. Alors pareil pour les cartes bleues, etc. Oh, Alors, au niveau informatique, lorsqu'on ils fait savaient pas quoi faire. Ouais. Est-ce qu'il fallait mettre un nom, deux prénoms, un point. Je me rappelle, la femme, elle est venue me voir, c'était tout gentil. Je suis vraiment désolé, mais est-ce qu'on peut juste mettre ce nom et ce... Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le problème de la langue peut être clairement un peu emmerdant, surtout quand on maîtrise pas du tout la langue. Moi, j'imagine même pas les gens qui viennent ici et qui ne parlent pas un minimum japonais. Ah oui, là, ça va être l'enfer. Ils sont obligés de passer par des amis japonais qui vont leur faire, qui vont les aider dans les démarches. Et les Japonais, aussi gentils qu'ils soient, ils vont pas tout le temps venir ça les saoule. aider. Oui, bien sûr. Ils seront moins enclins à aider. Là, on parle d'administratif, mais c'est la même pour la santé, quoi. Demain, t'as un pépin de santé. Ah ouais, complètement. L'hôpital, pareil, j'ai eu une mésaventure aussi. J'étais à l'hôpital. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Franchement, ça vaut le coup. C'était un gold. C'était un gold. C'était un sujet à lui tout seul. Donc ouais. c'est vraiment pas mal. On fera une vidéo anecdote. Quand tu vas chez le médecin parce que tu as un rhume, bon, il y a peu de chances que le médecin ne comprenne pas pour des trucs tout bêtes, genre j'ai mal au ventre, etc. Par contre, imagine, tu vas chez le docteur pour un truc plus grave, pour comme toi ce qui t'est arrivé. Alors bon, lui, sa vie n'était pas en jeu en fait, mais bon. Mais quand ta vie peut être en jeu et que tu comprends pas ce qu'on te dit et que tu peux pas en fait t'exprimer, c'est emmerdant. Et une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'au Japon, on parle que japonais. Vous venez avec de l'anglais aussi bon qu'il soit, ça ne vous aidera que très peu. En tant que touriste, oui, bien sûr, parce que les hôtels, les restaurants, ils ont une carte, voilà, il y a ce qu'il faut. Et les hôtels, évidemment, le personnel parle anglais. Mais dans la vie de tous les jours, on ne l'a pas précisé dès le début parce que ça semble évident et puis on l'a déjà dit dans une vidéo. C'est vrai qu'il y a peu de choses qui est traduit, quoi. Dans les très grosses villes comme Tokyo ou Osaka, où je sais, j'ai une amie aussi qui était au chômage, où il y avait la possibilité d'avoir des papiers en anglais et d'avoir une prise de rendez-vous avec quelqu'un, un anglophone. Waouh. Ou un truc comme ça. Mais nous, par exemple, à Shiga, moi... Il n'y a pas, même Kyoto, il n'y a pas. Moi, à Shiga, il n'y avait rien, quoi. Le type, il parle pas anglais, il parle que dalle, quoi. Il parle japonais. Point. Japonais, point. Voilà. Après, en ce qui concerne l'immigration, ça me semble logique lorsqu'on désire renouveler son visa ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on veut rester sur le territoire et donc c'est logique de parler s'intéresser un peu à la langue. Ouais. Donc gros point, la langue, c'est hyper important. La langue, c'est le pont vers la culture. Donc déjà, s'il y a une incompréhension au niveau de la langue, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre la culture. Le troisième point, la difficulté pour les visas. La difficulté pour les visas, quoi. Alors, il existe une multitude de visas en fonction de son activité et on a vraiment un visa spécifique. On ne peut pas arriver et dire, voilà, je veux un visa. Non, ça ne marche pas. C'est un visa pourquoi et très précis. Lorsqu'on est dans l'éducation, la restauration, ou peu importe, voilà. Tout le monde le sait, il y a énormément d'étrangers qui viennent au Japon, qui se dépêchent de trouver un petit amoureux, une petite amoureuse, en espérant se faire mettre la bague au doigt pour avoir le fameux visa marital qui permet clairement une meilleure stabilité et aussi qui permet d'avoir plus rapidement un visa permanent. Quand tu es un couple d'étrangers, ta beau être mariée ou pas, ça t'apporte rien parce que tu es un couple d'étrangers. Chacun doit avoir son visa. Voilà, chacun doit avoir son visa. Alors oui, si un visa, l'immigration japonaise n'est pas horrible, ils vont pas dire ah ben non. Toi tu rentres chez toi, tu l'as. Ton mari il vient pas avec toi, quoi. Non, bien sûr il y a un visa pour ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le visa dépendant. Le problème du visa dépendant, c'est qu'il a quand même des restrictions. Effectivement, pour pouvoir travailler, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Il a droit à 28 heures seulement. Déjà, il faut faire la demande, il me semble. Ah oui, elle n'est pas automatique. Il faut que tu demandes. Et une fois que tu as demandé, c'est comme les visas étudiants ou les visas culturels. De base, tu n'as pas le droit de travailler et après, il faut faire une demande spéciale pour pouvoir travailler. Voilà. C'est quand même... très restrictif. Très restrictif, franchement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir chacun son visa. Et qui dit avoir chacun son visa, t'es obligé d'avoir un boulot, quoi. Mais quand tu arrives sur le sol japonais, soit tu arrives parce que tu as un visa étudiant, soit tu arrives parce que tu as un PVT, mais tu as un an. Tu as un an pour te dépêcher pour avoir un visa stable. C'est soit le visa marital, soit le visa de travail. Et un an, ça passe très vite. On ne se rend pas compte, les démarches sont longues, elles prennent du temps. Et un an, c'est très court, finalement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils viennent, ils savent ça. Et donc ces personnes se dépêchent à peine arriver, ils vont s'amuser, profiter un petit peu, 2-3 mois maximum. Ils vont tout de suite chercher du travail parce qu'ils savent que voilà, c'est très court un an. Autre point négatif, donc le quatrième, c'est pour trouver un appartement.
Mais ça, on fera une vidéo de toute façon dessus, donc Oui. on va en parler rapidement. Rapidement, alors en gros, forcément lorsque vous arrivez, vous allez aller dans une guest house. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais on fera une vidéo de toute façon dédiée là-dessus. Mais pour avoir un véritable appartement, c'est-à-dire un appartement vide. Ouais, avoir un appart, pas une guest house. Pour ne... Là, par contre, ça devient très compliqué. Il vous faut obligatoirement un garant japonais. Et avec son tampon. Alors là, bon courage pour en trouver. Ouais. Par contre, ce n'est pas impossible parce que nous, on l'a fait. Voilà. Donc, la seconde partie de la vidéo, qu'est-ce que c'est? 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 Il y a un gros lâcher prise là. La seconde partie de la vidéo, Ça va passer. les points positifs. On enchaîne sur la deuxième partie, qui sont en fait les points positifs d'être un couple d'étrangers au Japon. Oui, il y a plein de points positifs, évidemment. De par mon expérience, et aussi d'expériences d'amis qui ont été en couple avec des Japonais ou des Japonaises, parfois il peut y avoir de grosses incompréhensions dans le couple. Et donc, je trouve qu'un des gros points positifs, c'est entre guillemets d'échapper au choc culturel du couple. Par exemple, lors des disputes, bah si, clairement. Oui, c'est vrai que lors des disputes, évidemment, on ne peut pas mettre sur le dos l'incompréhension culturelle. Voilà. Ça ne marche pas, on a la même. Bon, moi, j'ai énormément d'amis qui me disaient que c'était très compliqué de résoudre des conflits parce que déjà, il y a la barrière de la langue et aussi la barrière culturelle qui fait que parfois, la compréhension est totale, quoi. Les Japonais en couple ne crèvent pas l'abcès. Comment dire, ils se replient sur eux-mêmes, ça arrive assez souvent, j'ai beaucoup de retours là-dessus. La technique de la tortue. Ils ne communiquent pas pour résoudre le problème au sein du couple. Exactement. Et pour le français, c'est l'incompréhension. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, machin. Non, mais laisse tomber. Culturellement, on ne se comprend pas. Ça va être beaucoup ça qui va être mis en avant et Exactement. ça perturbe un Français. J'ai une connaissance qui était en couple depuis presque un an là, avec un Japonais. Oui. Et du jour au lendemain, le type, il dit non mais c'est plus possible quoi. Alors qu'il s'était pas disputé, il s'était rien passé. Il y a tellement pas de communication, il y avait pas de communication quoi. Problème culturel. Clairement, pour moi, le fait d'être un couple d'étrangers, c'est plus facile parce que quand ça va pas, quand je suis pas bien, qu'il y a des coups de mou, je peux me confier déjà dans ma langue maternelle, ce qui est un plus. Et aussi, je sais que il va me comprendre parce qu'on est deux étrangers. Moi, les difficultés que je vais avoir ici, c'est des difficultés qu'il va connaître aussi. Donc il est plus enclin à me comprendre. Il faut bien comprendre qu'on fait des généralités. Ça ne veut pas dire que tous les Japonais sont comme ça, tous les Français, on est Et comme ça. on parle de nous. Voilà. Notre expérience, notre point de vue, c'est peut-être le point de vue d'autres personnes, mais il y a d'autres personnes qui vont être sûrement pas du tout d'accord avec ce qu'on dit. Ouais. Et on n'a pas de problème avec ça, voilà. C'est notre expérience. Un autre point positif, je trouve aussi que ça pousse à la curiosité. Oui, complètement. Parce que tu vas pas avoir ton conjoint ou ta conjointe qui justement va se dire la culture elle marche comme ça se tente c'est ça. Et c'est vrai que nous on a découvert énormément de choses par nous-mêmes, aussi du fait que notre métier c'était d'être guide. On est très curieux, de toute façon on est passionné du Japon depuis toujours. Et j'adore ce côté curieux, un peu aventurier qu'on s'est créé ici, qu'on n'avait pas du tout en France. Bien sûr. Les couples franco-japonais, pour le français en tout cas, la culture vient à lui, via son conjoint ou sa conjointe. C'est hyper intéressant, ce point de vue. Alors que là, nous, il faut qu'on aille le chercher, quoi. Et on est venu ici parce qu'on adore cette culture, on veut encore plus la vivre et la découvrir. Donc forcément, ça nous pousse à sortir et à découvrir par nous-mêmes ce Japon. C'est à toi d'aller chercher cette culture. Il y a ce côté un peu baroudeur, un peu explorateur. Et qui forcément nous amène à faire des rencontres. Ouais, avoir des expériences un peu fun. Et, ça aussi, c'est vraiment notre expérience à nous. Je trouve que c'est génial de pouvoir partager cette expérience d'aller vivre au Japon avec quelqu'un. Il y a énormément de personnes qui vivent cette expérience seules, ou on connaît aussi des gens qui se sont séparés, qui étaient en couple depuis des années et qui malheureusement le compagnon ou la compagne ne voulait pas aller vivre au Japon, ne serait-ce un an pour essayer, et qui donc se sont séparés. Et c'est vrai que moi je trouve ça absolument génial de pouvoir partager ça à deux, quoi. Voilà, c'est une passion commune qu'on avait déjà en France. Donc, c'est la suite logique. Et ça, c'est vraiment un plus. Donc, si vous êtes un couple, que vous rêvez de venir vivre au Japon, et les gens qui vous disent c'est trop dur, alors oui, c'est difficile, mais franchement, faites-le, quoi. C'est génial. Il suffit de bien se préparer. On en parlera parce qu'on prévoit une vidéo là-dessus sur comment venir au Japon. Mais clairement, si vous êtes un couple, que ce soit au Japon ou dans un autre pays, mais faites-le, quoi. Franchement, je trouve que c'est génial, quoi. En fait, tout ça, c'est pas exhaustif. Hein. Bien sûr, il y a plein d'autres points, mais c'est ce qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui.
Ok, voilà, c'était les points positifs et négatifs d'être un couple d'étrangers au Japon, en l'occurrence français en ce qui nous concerne. On espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, abonne-toi. Eh oui, abonne-toi. 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 Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Abonne-toi sur la chaîne, lâche ton pouce bleu, viens sur notre compte Instagram pour nous soutenir. Plus on aura de soutien et plus on va pouvoir faire des trucs chouettes. Exactement. Voilà, voilà. Sur ce, la semaine prochaine. Okini. Bye. Oula. Ouh. Et, Hein, je te pile. il n'y a plus de batterie. Waouh. Et aujourd'hui, le sujet, c'est d'être un couple de geishas au Japon. Je vais t'expliquer tout ça, Allez. tu vas voir, tu vas tout Et comprendre. tu vois, quand tu comprennes sur les geishas au Japon, hein. 当館をご利用いただきまして誠にありがとうございます。